La démocratie d'opinion, on baigne dedans. Le buzz, les petites phrases, les scandales, on en est envahi même. Mais ça excite tout le monde. Même si on s'empresse de dire que ce n'est pas le top pour la démocratie et que ça décrédibilise les politiques. Cette tendance n'est pas née du numérique, mais de la force de frappe des médias de masse. Boltanski et Thévenot avaient construit un modèle des grandeurs, des principes qui permettent de justifier nos actions, dans lequel l'opinion se définit comme est grand ce qui est connu, indépendamment de ses autres qualités éventuelles dans d'autres grandeurs. Évidemment, tu vois bien que c'est un système qui tend à tourner sur lui-même, le star system, les people, puisqu'on invite ceux qui sont déjà connus. Et ça finit par gagner la vie politique et par devenir un principe clé. Pour exister politiquement, il faut exister dans les médias. Ils ne comprennent rien à la vie des gens. Et le numérique a tellement démultiplié les canaux de diffusion, la visibilité de tous ceux qui s'expriment, la vitesse de propagation, que ça finit par rendre fou tout le monde politique. C'est comme ça que l'on voit des week-ends entiers passer à entendre les commentaires et les démentis sur un malheureux tweet que tout le monde reconnaît être très nul, mais qui donne une notoriété inédite à son auteur. Andy Warhol avait compris cela avant tout le monde dans les années 60, en préconisant de ne pas faire attention à ce qui se dit sur vous, mais de le mesurer en centimètres de colonne de journal. Il disait aussi que dans le futur, tout le monde aurait droit à son quart d'heure de célébrité. Et ça, c'était encore plus visionnaire, car désormais, c'est ce que tout le monde cherche. Avec sa vidéo trash, son post Facebook qui est liké, son tweet qui est retweeté, son blog. Beaucoup d'entre nous comptent avec attention les followers sur Twitter, le nombre de likes. Nous sommes devenus accros à notre réputation en ligne, comme tous les people et les politiques que nous critiquons pourtant facilement. C'est le principe de la réputation des marques qui finit par s'imposer à tout le monde, et en particulier à la vie démocratique. La question de la mesure n'est pas secondaire dans cette affaire, car finalement, pour démontrer sa popularité, il faut nécessairement avoir une trace, un chiffre, un calcul, une mesure. Et désormais, la bataille pour les mesures fait rage. Là, c'est la compétition pour proposer le plus beau dashboard, pour faire du social listening et mesurer et suivre sa réputation. Avant tout pour les marques, évidemment, mais aussi désormais pour les partis, les personnalités politiques, qui se vivent comme des marques. La démocratie d'opinion fonctionne désormais à haute fréquence, comme le high frequency trading de la finance. Et cela suppose de surveiller et de réagir plus que d'analyser. La mesure, c'est désormais le tweet par seconde. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous arrive aussi dans un cours en ligne sur mobile? Cette haute fréquence éducative. Est-ce que c'est supportable? Est-ce que ça a encore du sens, cette accélération générale? C'est à nous tous de nous poser aussi cette question.